Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre le message des synchronicités que vous voyez. Donc c'est parti, on y va. Alors on tire les piles ensemble, prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière, surtout ce sont des tirages collectifs. Donc, quel est le message des synchronicités que vous voyez dans votre vie, hein, ou que vous ressentez? Donc ici, on a la carte Tic-Tac. Waouh! J'allais déjà m'avancer et vous dire ce que je ressentais, mais je vais attendre. Pile 2, on a la carte de la tribu. Et pile numéro 3, nous avons la carte de la bénédiction. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix et je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez choisi ici la carte 30 avec Tic-Tac. Donc vous devez voir des synchronicités hein, avec les heures. C'est vraiment ce que j'avais ressenti quand la carte est tombée. Vous devez voir beaucoup de synchronicité avec les heures, hein. Je sais pas, des nombres qui se répètent, 11h11, 10h10, midi 21, vous voyez, ce genre de choses-là. Donc, je sais pas, 1h11 du matin, vous voyez, une répétition de chiffres. Bon, dans tous les cas, c'est chiffré, hein. Vous voyez, c'est ce type de synchronicité. 3, c'est la communication. Je pense que là, c'est l'univers hein, qui essaie de communiquer avec vous, hein, pile numéro 1. Pile numéro 1, la vidéo s'est arrêtée et je suis allée très loin dans votre tirage, donc je reprends avec vous. Donc tic-tac, donc je vous disais qu'il y a forcément hein, des synchronicités hein, que vous voyez. Et je pense que ces synchronicités, en fait, elles sont là hein, pour vous aider hein, à suivre la bonne direction. Vous voyez, c'est comme, ces synchronicités, c'est comme un guide pour vous. Dans votre vie, je pense que vous commencez ici à vous rendre compte hein, de l'importance des synchronicités dans votre vie. Vous commencez vraiment à en prendre conscience et prendre surtout conscience en fait hein, que ces synchronicités, c'est comme des balises pour vous guider. Et je pense que ces balises-là, c'est pas des balises hein, qu'on suit théoriquement, hein, quand on apprend à l'école, des règles qu'il faut suivre, vous voyez, d'où cette énergie de rebelle. Vous ne ferez pas les choses de façon conventionnelle, peut-être qu'il y a pas mal de détours divins aussi hein, que vous allez faire, vous allez passer par des rites de passage qui sont différents peut-être des autres ou de votre entourage et qui vont vous mener en fait à l'existence. La conscience qui est clarifiée par suivre le courant, pour moi ici, hein, c'est significatif que vous allez prendre de plus en plus conscience en fait, hein, que ces synchronicités, elles sont là en fait pour vous permettre de suivre le courant, suivre la bonne voie pour vous. Même si c'est pas une voie conventionnelle, vous voyez. J'ai l'impression qu'il y a de nouvelles croyances ici. Vous allez développer cette nouvelle croyance concernant les synchronicités. Alors c'est propre à chacun, hein, les croyances, hein, mais j'ai l'impression que les synchronicités vont avoir une grande résonance, en tout cas, hein, dans votre vie. Peut-être qu'il y en a qui sont assez branchés numérologie aussi. C'est quelque chose que vous allez peut-être partager ici, hein, parce que Tic Tac annonce, hein, c'est bientôt l'heure hein, aussi. Hein. C'est bientôt l'heure de partager quelque chose. Hein. Peut-être que vous allez partager en fait ce savoir des synchronicités hein, avec les personnes qui vous entourent. Hein. Et elle partage quoi? Elle partage une grenade. La grenade, c'est quoi? La grenade, c'est l'abondance. Alors peut-être que vous allez arriver en fait à vous faire reconnaître en fait quelque part. Reconnaître un don, un talent quelque part. Des compétences quelque part. D'où la carte de l'abondance. D'où le fait de pouvoir partager. Le petit bémol. Parce que tout n'est pas que parfait. Le petit bémol, c'est que parfois vous posez la question. Mais est-ce que ces synchronicités, elles veulent vraiment dire ça? Vous voyez? Et là, on a le mental qui commence à partir en ébullition.
On commence à douter de soi. Je pense que votre plus grand ennemi à vous, c'est votre mental. Et votre mental, il vous épuise aussi. Hein. Donc ça veut dire que vous devez apprendre aussi, hein, en fait, hein, à calmer votre mental. À ne pas partir, en fait, hein, dans des cercles vicieux mentaux où, voilà, où vous n'arrivez plus, en fait, hein, à arrêter ce mental. À arrêter de penser. À tout remettre en question. Vous voyez ? Lâcher prise un petit peu ici. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Et quand c'est plus l'heure, c'est plus l'heure. Vous voyez? Donc s'il y a une décision qui a été prise, s'il y a une action qui a été faite, on ne peut pas revenir dessus. C'est pas la peine de re-réfléchir. Hein. Ce qui a déjà été accompli et fait, on ne peut plus le changer. Donc ne vous épuisez pas vraiment mentalement hein, à vous dire mais et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça, ou ah, j'ai peut-être mal interprété cette synchronicité, mais peut-être qu'elle voulait dire ci, qu'elle voulait dire ça. Vous voyez? Non. Si vous avez décidé que... si vous avez ressenti que cette synchronicité, elle voulait dire ça, restez là-dessus. Voilà. C'est simplement ça. À vous, je dois vous le dire comme ça. Parce qu'à d'autres ont besoin de plus penser, plus réfléchir pour comprendre la synchronicité. Mais vous, vous avez déjà un mental en ébullition. Donc il faut éviter en fait la surchauffe hein, chez vous. Et ça vous prend beaucoup d'énergie, le mental. Donc pensez bien à prendre soin de vous, hein, mentalement. Soin de votre esprit. J'ai la carte de l'existence. Donc je pense que ce chemin que vous êtes en train de traverser, hein, c'est pour valider hein, votre existence. C'est pour valoriser votre existence. Parce que de tout ça, il y a une guérison en fait. Hein. Je pense que c'est une question de temps, cette guérison. Et je pense que les synchronicités vont vous guider vraiment vers cette guérison. La guérison qui va vous valider en fait, votre existence. Vous avez une importance dans ce monde. Vous voyez, vous valez quelque chose. Le fait que vous soyez en vie signifie qu'il y a peut-être quelque chose que vous devez réaliser. Et peu importe à quelle échelle. Parfois, c'est que soi-même qu'on doit réaliser. Et pour votre cas, ça doit être ça parce que c'est la quête du soi ici, avec le plexus solaire. Je vais demander maintenant le conseil. Donc, si vous voyez des synchronicités, hein, sachez que vous n'êtes pas fou. Si vous en voyez plein dans votre vie, vous n'êtes pas fou. Les synchronicités sont là pour vous guider. Alors, tout au long de cette transformation, en tout cas. Donc, le conseil. Hop là, j'ai une carte. L'esprit du vautour, rien ne se perd. Ah, c'est intéressant ça, parce que je vous parlais avec ce rebelle de détour divin. Donc je pense que vous n'avez pas emprunté le même chemin que les autres. Je pense que vous avez emprunté plusieurs en fait, hein, plusieurs chemins différents des autres, plusieurs détours divins que vous avez faits pour mieux vous trouver. Donc sachez que rien ne se perd, même si vous êtes passé par plein de détours, plein de virages, vous n'avez rien perdu, bien au contraire, vous avez beaucoup appris et vous avez surtout en fait hein, pris conscience de pas mal de choses dans votre vie. J'ai la carte de l'esprit du lézard, rêver le monde en devenir. Donc, ah, bah vous voyez, vous avez quelque chose à faire dans ce monde. Il y a un rêve que vous avez envie hein, de réaliser. C'est une question de temps. La guérison est une question de temps chez vous, ici. Et enfin, en dernière carte, l'esprit du faucon, laissez l'esprit être votre guide. Ah, vous voyez, le faucon, il a une vue très perçante. Il a une vue très perçante, le faucon, et il est capable de voir en fait les synchronicités dans la vie. Donc, comment vous dire que vous êtes extrêmement guidé actuellement? Vos guides vous suivent, mais pas à pas. Donc, voilà, je pense que c'était vraiment tout le message hein, de vos synchronicités. Je pense que c'était surtout des confirmations pour vous. Hein. Et si ça a résonné, eh bien, n'hésitez pas à liker, commenter, partager.
vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, le lien des cartes si vous souhaitez les acquérir, mon adresse mail pour une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 8 avec la tribu. Donc, alors, le message de vos synchronicités, pile numéro 2, avec la tribu. Alors déjà, je vais parler de votre communauté, peut-être même de votre famille ici. Le chiffre 8, c'est le chiffre du destin, du karma, de l'argent aussi, de l'infini, de l'énergie infinie qui circule. Quelque chose de transgénérationnel peut-être, de karmique même. Peut-être quelque chose qui se transmet de génération en génération. Voyons voir. Ah, c'est drôle ça parce que j'ai les ancêtres, vous voyez, qui me vient en tête. Alors, pourquoi j'ai cette énergie d'ancêtre? Voyons voir. Pile numéro 2. L'attachement au passé, la lutte. Ok. Un karma, un truc transgénérationnel. Quelque chose qui se transmet. Et ça, c'est dû au passé. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre dynamique familiale. Est-ce que, je vous donne un exemple de ce que je ressens. C'est dans votre famille, voilà, il y a, à chaque génération, il y a un divorce. Vous voyez, c'est un truc, vous avez l'impression que c'est quelque chose qui se passe de génération en génération. Ou il y a peut-être... je vais partir très loin, mais ça ne peut pas concerner tout le monde, ou très peu. Il y a une maladie qui se transmet, en fait, dans les gènes, de génération en génération. Vous voyez? C'est un truc comme ça que je ressens. En énergie. Le créateur. Les projections. Le message de vos synchronicités. Alors, j'ai la confiance, j'ai le rebelle. Ah, vous voulez casser tout ça, casser ce karma. Casser le mauvais karma. Ok. Ouais. Vous voulez casser le mauvais karma. Ok. Mais vous posez des questions parce que j'ai la schizophrénie. C'est comme si vous étiez tiraillé entre deux choses. Vous voyez, c'est comme ça que je le ressens. Je vais essayer de centrer tout ça. Je pense que le message derrière vos synchronicités, en fait, c'est de vous pousser. Je pense que vous devez recevoir des synchronicités via des animaux. Insectes, oiseaux. Nature. Via la nature. Je sais pas... Une goutte d'eau qui tombe pile poil au milieu de votre tête, vous voyez? Un gland qui tombe juste en face de vous. Une feuille, ou je sais pas, vous roulez en voiture et il y a une feuille qui se met sur le pare-brise. Vous voyez, c'est quelque chose pour vous réveiller, pour vous montrer. Vous voyez? Ce genre de choses, ce type de synchronicité. C'est ce type de synchronicité dont je parle. C'est quelque chose d'assez récurrent qui vient tout le temps. Qui se produit beaucoup dans votre vie. C'est ça, vous avez des synchronicités qui se produisent beaucoup dans votre vie. C'est des synchronicités qui se ressemblent en plus. Et même, je suis sûre que vous devez vous dire, par exemple, mais c'est toujours moi qui marche dans la merde. Vous voyez? Ce type de synchronicité. Mais il y a une signification, en fait, à tout ça. La feuille d'automne, pour moi, c'est significatif de faire le tri dans sa vie. Je ne sais pas comment quelle signification vous donnez à vos synchronicités. Mais il y a un sens à ces synchronicités qui se répètent et qui se ressemblent dans votre vie. Et là, il y a la lutte. Alors, vous luttez... j'ai l'impression qu'on lutte un peu contre... on lutte un peu contre soi-même, en fait. Je vois de l'auto-sabotage ici. Donc, je pense que
Vous avez envie de casser ce karma, cette énergie qui se répète. Hein? Et pour ça, il faut savoir faire et voir, hein, percevoir les choses d'une autre façon. Si vous avez tendance à percevoir par exemple les choses d'une façon négative, forcément le retour que vous allez avoir, il va être négatif. Alors que si vous regardez les choses de façon positive, de façon beaucoup plus bienveillante, peut-être que la direction à prendre en fait, hein, elle vous paraîtra plus bienveillante. Et c'est une question ici de création, parce que il faut être conscient ici qu'on est créateur, hein, de sa vie. Hein. Vous voyez, certes, il y a beaucoup de facteurs, hein, qu'il faut prendre en considération, mais les actions que votre tête, que vos pensées, votre corps va faire, hein, c'est vous, le créateur. Vos réactions, vos actions, la façon dont vous agissez, vous interagissez avec les gens, vous parlez avec les gens, c'est vous, le créateur. Hein. C'est vous qui employez les mots. Vous voyez, c'est vous qui décidez de quels mots vous allez utiliser dans une discussion. Vous voyez, vous êtes créateur à ce niveau-là. Donc, si vous n'êtes pas conscient de ça, hein, c'est maintenant qu'il faut en prendre conscience. C'est maintenant qu'il faut en prendre conscience. Et vous ne soyez pas ici tiraillés peut-être entre deux choses, hein, parce que si vous prenez conscience que vous êtes créateur, hein, vous allez pouvoir ici prendre des décisions et décider si oui ou non en fait. Hein, vous décidez de prendre plus un parti qu'un autre, si vous décidez de briser en fait une chaîne, oui, briser une chaîne hein, qui vous a enchaîné hein, pendant très longtemps. Donc il faut prendre conscience de son pouvoir en fait dans sa vie. Quel est le pouvoir que vous avez maintenant dans votre vie pour manifester un changement? Un changement concernant cette tribu, cette dynamique hein, dans cette communauté. Et oui, je vous parlais, regardez, il y a les projections même. Donc si vous voyez négatif, forcément le résultat sera négatif. Si vous voyez positif, forcément les choses vous paraîtront beaucoup plus positives. C'est vraiment une question ici de perception aussi, hein, pas uniquement que de projection, mais aussi de perception. Si vous projetez vraiment... Par exemple, vous allez vous dire, oui, voilà, je me projette dans 5 ans, je serai ci, je serai ça, je ferai ça. Vous voyez? Si ce sont des projets vraiment positifs et constructifs pour vous qui vont vous apporter l'harmonie, la paix ou le bonheur, que ce soit au travail ou dans votre famille ou dans vos relations amoureuses, si vous voyez des choses positives, forcément, vous serez plus à même et vous aurez beaucoup plus envie hein, d'aller dans cette direction. Par contre, si vous vous dites, eh bien, comme vous êtes créateur de votre vie, si vous vous dites, eh bien, je me projette, ben, dans 5 ans, je serai toujours là où j'en suis. Ben, forcément, eh bien, vous allez projeter hein, et vous allez créer hein, ce que vous avez dit. Et ici, avec la carte de l'aventure, hein, pour moi, c'est significatif hein, qu'il y a une aventure hein, à faire seul. Il y a une aventure ici que vous allez faire seul. Hein, il faut se lancer un petit peu dans le grand bain aussi. Ne pas avoir peur hein, de faire ce chemin seul. Regardez, on a un bébé éléphant, un girafon qui quitte la maison. C'est limite, hein, il dit au revoir à ses parents, il s'en va. Eh bien, c'est exactement cette énergie que j'ai avec l'aventure. C'est quitter le nid parfois. Vous voyez, vous rebellez peut-être, hein, parce que peut-être que, oui, hein, dans votre communauté, les gens ne sont pas forcément d'accord hein, avec votre envie, en fait, hein, de quitter hein, cette communauté. Eh bien, parfois, il faut prendre son courage à deux mains, hein, reprendre son pouvoir et se dire, ben, ok, même si tout le monde n'est pas d'accord, je tranche, hein, je décide de partir à l'aventure et de découvrir, en fait, hein, le monde, la vie, les gens. Vous voyez ? Donc, les synchronicités que vous voyez, elles sont là, en fait. Hein. Pour moi, c'est la nature hein, qui vous parle. Complètement. Pour moi, c'est la terre qui vous parle. Donc, les plantes, les animaux... je pense même, et c'est intéressant parce que dans ma tête, vous savez, j'ai plusieurs, j'ai comme, vous savez, il y a ces photos hein, qu'on a avec ces autoroutes, vous savez, qui s'entremêlent. Et j'ai cette vision dans ma tête. Donc c'est comme s'il y avait plein de chemins possibles en fait à prendre pour pouvoir se sortir, hein, de se défaire de ces chaînes. Il y a besoin de se rebeller ici pour pouvoir arrêter en fait ce schéma hein, ou ce karma transgénérationnel.
qui ne vous convient pas. Autant vous le dire. Hein. Vous voyez? Arrêtez de lutter contre vous-même. Ayez plutôt confiance en vous. Regardez, on a une personne ici qui veut voler comme un oiseau, qui veut prendre sa liberté. Et là, j'ai quelqu'un qui se défait de ses chaînes. Donc toutes les synchronicités que vous voyez, c'est pour reprendre votre pouvoir. Hein, et vivre beaucoup plus librement. Mais n'ayez pas peur hein, de faire cette aventure seul. Parce que ça commence seul. Parce que vous commencez seul. Autant vous le dire, vous commencez seul. Il faut que ça vienne de vous. Donc, pile numéro 2, voici vraiment votre message. Donc, s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes si vous souhaitez les acquérir. Le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 22 avec la bénédiction. Donc ça veut un petit peu tout dire. Hein. Les synchronicités que vous voyez actuellement, c'est une accumulation de j'allais dire good fortune. Alors j'allais dire c'est soit good luck ou bonne fortune. Donc good fortune. Hein. Donc je pense qu'il y a des choses positives hein, qui arrivent comme ça dans votre vie et qui s'enchaînent. Vous voyez, elles sont là, vos synchronicités, ou des choses positives dans votre vie qui s'enchaînent. Par exemple, hein, c'est un truc tout bête, hein, parce que parfois on s'en rend pas compte. Par exemple, c'est vous avez trouvé une pièce de monnaie au sol. Ça, c'est de la bonne fortune. Vous voyez? Et là, vous vous dites, bah, c'est 1 centime, donc je vais pas le ramasser. Mais c'est un événement qui vous a apporté de la chance. C'est un événement chanceux. Et ensuite, dans la même journée, vous arrivez au travail ensuite. Vous arrivez au travail et là, ben... bizarrement, eh bien, vous revoyez une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps sur le chemin. Hop, la bonne fortune. Et après, dans la même journée, au travail, il y a une cliente ou un client qui vous a fait un compliment. Bonne fortune. Vous voyez? Et ça, c'est vos synchronicités. Elles sont comme ça, vos synchronicités. Mais il faut savoir les détecter. Je pense que vous devez les détecter parce que ça doit générer en vous, en tout cas, ça doit vous faire ressentir de la positivité, du bien-être, vous voyez, du plaisir. Voyons voir. On va essayer d'aller plus loin parce qu'avec bénédiction, pour moi, c'est tout bénef. C'est que du beau, c'est que du positif. Et je pense que peut-être que vous avez besoin en fait hein, de cette positivité et de cette énergie en fait pour pouvoir... je pense que vous êtes dans une phase de construction dans votre vie. Ou d'approfondissement ou de développement. Alors, voyons voir. J'ai l'amitié. C'est drôle ça, parce que je vous disais, vous avez peut-être rencontré une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, sur le chemin du travail. Et là, j'ai l'amitié. Ah, vous pouvez peut-être compter sur des gens, en fait, hein, autour de vous. Le guide. Il y a de très très belles énergies, hein, puis numéro 3. Très très belles énergies. Nous sommes le monde. Vous êtes alignés. Moi, je vois que vous êtes alignés. Je vois que vous manifestez. Introspection. L'intégration. Ah, waouh, c'est beau ça. Le contrôle. C'est très beau, hein, franchement. Qu'est-ce qu'on a? Le partage. Pile numéro 3. Waouh. Ah, franchement. Vous êtes alignés. On a la plénitude. Vous êtes alignés. Le silence. J'adore. J'adore cette énergie. Elle est incroyable. Votre énergie, elle est incroyable. Puis numéro 3. Alors, c'est pas que j'ai envie de vous flatter, mais quand je vois ce type d'énergie sortir comme ça, je trouve ça incroyable. Waouh. Bon, je pense que vous avez compris ce que c'était, hein, l'amitié, la valeur de l'amitié, l'honnêteté, hein, c'est quelque chose de... et la sincérité aussi. C'est quelque chose hein, que vous avez compris, que vous avez complètement intégré.
Vous avez compris en fait le vous et les autres. C'est pour ça qu'on a la carte du monde. Wow, vous avez compris en fait de la façon dont vous étiez guidé dans la vie. Ah, vous avez compris. En tout cas, hein, par rapport à là où vous en êtes, hein, présentement hein, dans votre vie, vous avez compris que vous étiez guidé. Et je pense que vous savez en fait hein, suivre ces guidances-là, suivre les synchronicités. Et là, j'ai le contrôle. Donc oui, il est question en fait de ne pas perdre le contrôle de ce guidage. De toujours rester connecté. C'est comme ça que je le ressens. Rester connecté en fait à vos guides. Ou à ces synchronicités qui vous guident. J'adore. On a la carte du partage. Ben oui, parce que vous avez pris conscience que vous êtes les autres aussi. Et les autres sont vous. C'est... j'adore. Je pense que vous avez compris en fait comment ça fonctionne le monde. Comment on était tous connectés. Je pense que vous l'avez compris. Ici, on a l'introspection. Donc oui, bien évidemment, hein, il ne faut pas se laisser non plus embarquer dans toutes ces énergies positives hein, et oublier en fait hein, d'où on vient. Vous voyez, oublier notre passé. Non, 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 il faut rester bien ancré. Hein, c'est pour ça qu'on a besoin de rester dans le contrôle et ne pas aller dans cette énergie d'excès où on se sent pousser des ailes et on finit par voler. Non, non, non. Il faut aussi savoir ici rester ancré, rester dans le contrôle. Hein, que les choses, elles peuvent basculer d'un moment ou à un autre. Donc, rester conscient, toujours faire preuve de discernement. Hein, donc, c'est pour ça qu'on a la carte ici de l'introspection. Par rapport à tout ce qui vous arrive dans la vie, il faut savoir toujours se recentrer pour ne pas s'éparpiller. Regardez, il y a tellement de monde autour de cette personne-là, peut-être pour l'influencer, pour la manipuler, peut-être parce qu'il y a de la jalousie, des envieux autour. Il ne faut pas se laisser perturber par tout ça, parce que vous êtes en période de construction, c'est ce que je vous disais. Donc ici, on a la plénitude, besoin de se recentrer pour toujours, en fait, hein, trouver cette énergie de plénitude, cette énergie de paix, d'harmonie intérieure, hein, que vous avez durement gagnée. Que vous avez durement gagné. C'était pas facile pour vous d'en arriver là. Je pense qu'il y a beaucoup, en fait, d'expérience hein, relationnelle ou de vie simplement, ou de situations que vous avez vécues qui vous ont beaucoup appris. Et vous avez surtout appris dans votre vie à faire le silence. Ouais. À comprendre hein, que le silence, hein, ça apportait des réponses. Il y en a peut-être ici qui méditent. Hein. Sûrement même. En tout cas, vous savez gérer vos énergies. Présentement, en tout cas, à ce tirage, pour ce tirage, vous gérez vos énergies. Et vous savez que c'est important dans cette période actuelle hein, de votre vie, de vous gérer. Donc c'est vraiment un très très beau message. J'ai pas grand chose hein, vraiment à vous dire hein, parce que je pense que là, comme on est en période de construction, il y a peut-être l'envie de devenir indépendant, donc de prendre vraiment le contrôle en fait hein, sur sa vie, de prendre en main en fait sa destinée. C'est surtout ça. Prendre en main sa destinée et de plus se laisser influencer par qui que ce soit. Voilà, et bien évidemment avec cette carte du partage, vous partagez avec qui vous avez envie de partager simplement. Il n'y a plus de prise de tête, il n'y a plus de j'ai envie de faire plaisir aux autres, même si ces personnes ne le méritent pas. Non, il n'y a plus de tout ça. On ne se force plus à faire les choses. Là, avec cette carte du partage, on est généreux si on a envie d'être généreux. Vous voyez? On a envie de partager ses connaissances si on a envie de partager ses connaissances et on ne se force plus. Vous voyez, on ne veut plus faire plaisir aux autres. On le fait si on en a envie. Si... j'allais dire genuinely, mais si... je sais jamais comment le traduire en français quand ça me vient comme ça, des mots anglais. Bref, si vous avez partagé, si vous avez vraiment envie de partager. Il n'y a plus de faux semblants, il n'y a plus de masque que vous portez. Vous voyez? Je pense que vous avez compris en fait hein, d'où vous venez, où vous avez envie d'aller, la façon dont vous avez envie de faire les choses aussi.
Donc c'est très beau à voir. Donc pile numéro 3, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Je ne peux que vous féliciter. Continuez comme ça. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Le lien des cartes si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.